Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, la vidéo va être assez courte. On va avoir une fonctionnalité qui est très simple mais qui est très importante et qui vous fera gagner beaucoup de temps. Dans la vidéo précédente, on a vu comment ajouter des dépenses et des recettes, notamment dans la partie vente. Quand vous recevez un règlement d'un client, vous rentrez ici dans la facture. Par exemple, ici on a le client 7. Là, on a une facture qui n'est pas encore payée de 103 000 dirhams. Je peux rentrer et saisir un règlement sur cette facture-là. Alors, néanmoins, des fois, il se trouve que vous recevez un règlement pour solder différentes factures. Donc, on va prendre un client qui a beaucoup de factures impayées. Je vais ordonner ici par client. Donc, le client IBM, il a 5 factures. Là, on va filtrer client IBM. Je vais taper IBM, je vais filtrer. Donc, j'ai 4 factures qui n'ont pas été payées. Donc, je vais filtrer que le statut validé. Donc, comme ça, j'ai uniquement les factures impayés. Maintenant, supposez qu'il me fasse un chèque de 20 000 dirhams, par exemple. Ce client-là va me contacter, il va me dire, écoute, je sais qu'on a des impayés avec vous, on va solder une bonne partie, on va vous donner un chèque de 20 000 dirhams. Donc, si vous recevez ce 20 000 dirhams, normalement, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez rentrer dans chacune de ces factures et dire, celle-là, elle a été payée, celle-là, elle a été payée, celle-là a été payée. Ah, combien il reste de 20 000 dirhams? Il faut que je sorte la calculatrice, je fasse la soustraction pour dire, ok, celle-là, il reste 2100 dans celle-là. Donc, pour faire ce genre d'opération, on a quelque chose qui est très pratique dans Trésorerie Transaction. Au lieu de saisir le règlement dans les factures, ici dans Vente Facture, vous les saisissez dans Trésorerie Transaction. Et ici, on a vu l'autre jour dans une précédente vidéo, ajouter dépenses, recettes et transferts. Là, il faut utiliser règlement. Et règlement, en fait, c'est un règlement groupé. Donc, c'est-à-dire, on a une recette pour le client qui s'appelle IBM. Quand je vais sélectionner IBM, il va me sortir les 4 factures du client qui sont impayées. Donc là, j'ai les 4 factures, je retrouve mon total de 28 000. Et moi, j'ai dit, donc la catégorie, ça, on va dire vente. Le compte, j'ai reçu un chèque que je vais encaisser dans la BMCE. Mode de paiement, je vais dire virement. J'ai reçu par exemple un virement. Et je vais dire 20 000 dirhams. Donc j'ai reçu 20 000 dirhams. Donc là, il me met sélectionner et restant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que je sélectionne pour un total de 20 000 dirhams parmi ces factures-là. Parce que j'ai reçu 20 000 dirhams, il faut bien que je le répartisse. Donc j'ai le choix. Soit que je vais dire j'ai réglé celle-là et un petit peu des autres, soit je vais dire j'ai réglé les autres et un petit peu de celle-là. En général, ce qu'il faut faire, c'est de commencer par la plus ancienne. Donc la plus ancienne ici, c'est juillet. Donc je vais dire j'ai payé, je vais cocher juillet. Donc juillet total de 8 640 dirhams. Si je coche juillet, il va me dire j'ai sélectionné pour un total de 8 640 et il reste 11 000 dirhams à répartir. Donc je vais cocher la deuxième, la même chose. Donc là j'ai coché sélectionner 10 000 dirhams. Je peux cocher aussi la troisième. Combien il reste? Il reste 3 860. C'est-à-dire que dans cette dernière facture-là, si je la coche, je vais avoir un truc négatif. J'ai un restant négatif. Parce que là, il fallait juste que je fasse 3 860. Et si je fais 3 860, j'ai un 0 ici. Si j'ai un 0, je peux enregistrer. Si je me trompe, si je mets 4000, je vais avoir un total négatif. Ou si je me trompe pas, mais que je mets en dessous, si je mets uniquement 1000, j'ai un total positif, mais il reste quand même quelque chose. Là, vous voyez, le bouton enregistrer, il est grisé, je ne peux pas enregistrer. Il faut que le total de ce qui est sélectionné corresponde au total du montant. Il faut qu'ici, il y ait 0, vraiment. Donc là, on remet 3600. Donc si vous avez suivi, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Dans les 3 premières factures, j'ai payé la totalité. Dans la troisième, j'ai payé une partie. Donc ces 3 factures-là doivent être marquées comme payées. Et celle-là doit être marquée comme partielle. Là, je vais enregistrer. Alors, il faut que je mette une note. Je vais dire règlement ou régularisation. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, vous voyez, il y a 4 règlements qui ont été enregistrés. On va essayer de les retrouver. Donc c'est cela. Donc c'est cela, régularisation. Donc on a bien 8600, 2100, etc. Et la dernière avec 3600. Maintenant, si je clique sur la dernière facture qui est celle-là, je vais rentrer, je vais trouver qu'elle est partielle. Les autres factures, donc là, pour aller directement aux factures du client IBM, au lieu d'aller dans vente facture et de refiltrer, je vais cliquer directement sur mon client. Je vais retrouver toutes mes factures dans vente facture. Et là, vous voyez bien que toutes ces factures sont payées, sauf celle-là où on avait un total de 12 000 dirhams.
et qu'elle est partiellement payée. Si je veux voir le montant qui reste, je la consulte et il reste 8140 dirhams. Voilà. Donc cette fonctionnalité de règlement groupé, ça fonctionne très bien pour les clients, mais ça fonctionne aussi pour les fournisseurs. Si vous avez, si là vous dites dépenses et vous avez un fournisseur à qui vous dites fournis-moi, livre-moi de la marchandise, à la fin du mois je te fais un règlement pour solder toutes les factures que tu m'as envoyées. Vous allez devoir utiliser ça pour dire j'ai 6 factures d'un fournisseur impayé, je vais lui faire un règlement de 50 000 dirhams et là vous allez devoir cocher vos factures d'achat et puis enregistrer si le total sélectionné correspond au total du règlement. Voilà tout pour cette fonctionnalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.